Oh, c'est sale ici. Entrez, n'ayez pas peur ici, vous ne risquez rien. Oh, mais j'ai pas peur, au contraire. Oh là là. Mais je veux pas vous déranger, vous en avez déjà assez fait comme ça. Vous ne me dérangez pas. Quand vous prenez bien un verre. Je veux bien, oui. Hein? Installez-vous là. Merci. Oh là là. Ah, c'est gentil chez vous. Ah, vous trouvez, alors c'est vous qui êtes gentil parce que c'est vrai, c'est vieux, c'est défraîchi, c'est, je sais pas, c'est obsolète. Alors voilà, j'ai du cognac, j'ai de la poire, j'ai de la pluie, j'ai un... J'ai bien du cognac. Bon, alors j'ai pour le cognac. Vous savez, j'ai hérité cette maison il y a 30 ans d'une tante et évidemment, il a fallu que j'y fisse des travaux, que je la modernisasse au fil des années, mais à force de remettre au lendemain, vous savez ce que c'est. Si vous vous y plaisez. Vous savez, à mon âge, la vie est faite d'habitude. Pas trop, je supporte pas la vie. Oh, écoutez, il est bon, il est presque aussi vieux que moi, alors il est bon. Alors il est encore jeune. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai, c'est gentil quand même. C'est laudatif, mais c'est gentil, alors. Voilà. Merci. Bon, ben, comme on dit, chin-chin, oui, chin-chin. Dites donc, Ah là là. vous faites quoi dans la vie? Ah, rien, vous savez, je suis à la retraite depuis 2 ans. Non, je veux dire, avant. Ah, avant, j'étais professeur de français, agrégé. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que quoi qu'on a du mal à vous comprendre. C'est vrai, quoi, vous causez pas comme tout le monde. Ah, non, écoutez, je sais que j'abuse un peu de l'imparfait du subjonctif, mais je pensais pas être abscon. Ah, moi, j'ai pas dit ça. Ah, voilà, mais... Je ne serais pas permis. Ah, vous savez, en fait, l'imparfait du subjonctif, c'est un traumatisme de jeunesse, hein. Ah bon? Oui. Moi, je trouvais que c'était un truc de conjugaison. Ben, ça l'était aussi. Quand j'étais petit, mon père, qui était instituteur, m'obligeait à faire des phrases à l'imparfait du subjonctif, à grands coups de règle sur les doigts. Alors, qu'est-ce qui frappait fort, la vache, alors, il y avait intérêt à ce que je pigeasse le plus rapidement possible, hein, pour pas finir avec des mognons. Voilà, alors de temps à autre, vous savez, ça me reprend un peu d'alcool, une émotion, et puis paf, ça y est, j'ai ma crise d'imparfait du subjonctif. Eh ben moi, dans ces cas-là, c'est le hockey. Ah oui, ça vous remonte bien, oui. Parce que là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Ah ben, il y a de quoi, vous savez, moi qui ne sors jamais, hein, ce soir, alors là, j'ai eu droit à l'alcool et à l'émotion. Vous savez ce que c'est? Ça commence par un dîner annuel avec d'anciens collègues. Alors là, on a un peu trop abusé de la bouteille. Et puis ensuite, il a fallu que je tombasse sur vous. Et dans quelles circonstances? Parce que moi, vous voyez, je rentrais tranquillement chez moi, là. C'est quoi votre nom? Rousseau. Non, je veux dire le prénom. Ah, Amédée Rousseau. Ouais. Juste évidemment préféré que mes parents me prénommassent Jean-Jacques. Mais ils ont préféré Amédée en souvenir d'un grand-père paternel. Oh ben Amédée Rousseau, oui. Ça sonne aussi bien que Jean-Jacques Rousseau. Ah, pas pour un professeur de français quand même. Ah bon? Moi c'est Katia. Ah, c'est joli Katia, moi j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il est bon votre cognac. Il est bon, hein, je vous l'avais dit. Alors, je peux y aller quand même. Et ben où ça? Au bout de mes phrases, parce que j'aimerais quand même en savoir davantage. Vous avez pris d'assaut ma voiture en criant au secours, sauvez-moi, on me poursuit. Et là, je suis encore vous remercie. Oh, mais non. Ah, si, c'est vrai, parce que avant vous, j'avais essayé d'en arrêter d'autres. Et ben, ils ont tous accéléré, les salauds. Ah, mais moi, j'étais arrêté au feu rouge. Alors là, c'est ça. Disons que vous n'avez pas bloqué votre portière. Ah, ben, elle ferme pas, c'est une vieille déchirure. Vous savez que vous êtes gonflant, Amédée? Oui. Vous m'avez quand même pas jeté dehors, non? Ah, ben, je suis pas un sauvage. Ben, c'est déjà ça. Alors, vous avez démarré? Oh là, eh bien... au feu vert... Et vous m'avez pas demandé d'explication. Moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Oui. Vous m'avez juste demandé où voulez-vous aller. Oui. J'ai répondu n'importe où. Et vous avez dit alors, allons chez moi. Quand j'ai bu, c'est le chemin que je connais le mieux, alors je vais là. Et à partir de là, vous avez gardé le silence. Ah ben. Ça, c'est la classe. Ah ben, il y a de quoi, hein, vous savez, mettez-vous à ma place. Hein. Ah, j'aurais bien voulu, parce qu'à la mienne, c'était pas de la tarte. Mais, alors, j'ai pas compris, là, qui vous poursuivez, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, un sale mec. Ah, un sale mec, ça m'étonne pas, parce que, vous savez, le quartier des Halles, à minuit, il faut dire ce qui est, c'est pas un endroit très fréquentable. Mais vous étiez bien. Ah non, mais moi j'y étais, mais je dînais là-bas, et puis, je suis un homme, hein. Mais sans vouloir être d'une bégueulerie excessive, je trouve que c'est pas un endroit où une jeune femme devrait se promener seule le soir. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quelque chose de drôle, pourquoi vous riez? Hein? Non, mais... C'est pas bien l'idée que c'est justement mon boulot de me promener seule sur le trottoir à une heure pareille. Ah, oui. D'après vous, là, à vue de nez, je fais quoi? Ah, ben... je sais pas, moi... Contractuel, non? Non, mais il est pas vrai, ça m'est décontractuel.
Non, mais je sais bien qu'elles font aussi le trottoir, mais franchement... Oui. Vous avez déjà vu une contractuelle en bas noir et cuir rouge, sur le trottoir, à minuit? Ça y est? Oh là là, oui. Oh là là. Ah, vous êtes une péripatéticienne. Mais pas du tout. Non? Mais qu'est-ce qu'ils vont encore chercher là? Mais non, je suis une prostituée, c'est tout. Oui, c'est la même chose. Ah bon? Oui, péripatéticienne, ça vient du grec péripatein. Du grec? Du grec péripatein, qui veut dire se promener. C'est l'école du grand philosophe Aristote qui... enfin, on s'en fout complètement. Hein. Alors comme ça, vous êtes une... Eh ben, dis donc, c'est un beau métier, hein, c'est vrai, ça soulage. Elles sont là quand on en a besoin. C'est un petit peu comme les petites sœurs des pauvres, l'armée du salut. Ah bah dis donc, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais oui. Mais maintenant que vous le dites, ça c'est vrai qu'on soulage. Hein. Oui. En période de pointe, plus de 20 fois par jour. Ah, oui, oui. Ah, c'est méritoire. C'est vrai, c'est méritoire. C'est plus utile que les autres contemplatifs. Les quoi? Ah oui, les voyeurs. Les voyeurs, oh là là. Bon, ben oui, dérange personne, à chacun son truc. Chacun son truc. À propos, c'est quoi votre truc à vous? Ah ben... Bah, votre fantasme qu'on en a tous. Oui, ben... c'est la télé, c'est les mots croisés, j'aime jouir de ma tranquillité. Du temps de ma femme, Germaine, vous voyez... j'étais un bon client chez vous. Hein? Je comprends. Oui. Parce que sa grande spécialité, elle, c'était les clafoutis. Mais en dehors de ça, nada, il n'y avait plus rien. Alors à cette époque-là, j'avais encore des besoins maintenant. Elle est partie avec un autre mec? Non, avec une bonne grippe. Une grippe, c'est pas grave. Ah non, mais j'ai quand même attendu 30 ans, parce qu'à 30 ans, il n'y a pas eu un kamikaze pour me sortir de là. Vous avez vu la tête qu'elle a. Oui, je dois dire, elle fait pas très câline. Et encore, la photo est retouchée, là, hein, parce que, au naturel, hein, qu'est-ce que j'ai bouffé comme clafoutis, hein. Vous avez des enfants? Des enfants avec ça? Non. Je ne suis pas Superman, non. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, j'ai juste quelques rats à la carte. C'est le calme plat. C'est le pied, quoi. C'est le pied. Bon, ben, il faut quand même que j'aille bosser un peu, hein. Si vous pouvez m'appeler un taxi. Alors, je vais vous accompagner jusqu'à la station, bien, hein. oui. Mais en attendant, vous prenez bien un verre. Ah, hein. non. Oh, comme une soirée comme ça, ça s'arrose. Non, ça va faire trop après. J'ai plus la tête à ce que je fais. Ah, vous vous servez aussi de la tête. Vous savez, dans notre boulot, si on veut que ça aille vite, faut converger, c'est comme dans tout. Évidemment. Et alors, le type qui vous poursuivait, le salmac, là, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il voulait un soulagement gratuit? Ah non, c'est un mec qui veut que je tapine pour lui. Moi, je suis freelance. Pas question de filer mon blé, une frappe qui va tout flamber sur les canassons, les tables de poque. J'ai pas eu le temps de lire les sous-titres, alors vous pouvez pas répéter lentement. C'est un Macron. Ah, voilà. Un souteneur, quoi. Oui, d'accord, j'ai compris. Il voulait vous faire travailler dans son écurie. Dans son équipe. Exact, et moi je veux pas, mais vous savez, dans notre boulot, hein, c'est dur d'être indépendante. On n'a personne pour nous protéger. Bon, ben, faut quand même que j'aille faire un peu de marche à pied, hein. Oui, ben, c'est bon pour la santé, hein. Vous savez, si on fait les kilomètres qu'on peut se taper, sans compter les étages à monter. Oh, ben, en chemin, vous vous couchez quand même assez souvent. Mais dis donc, c'est pas du repos. Pas du repos, non. Bon, ben, mon petit Amédée, Oui. encore merci pour le sauvetage. Bon, vous savez, il faut bien se rendre service. Hein. Vous savez, qu'est-ce que j'ai bu, moi? Qu'est-ce que j'ai bu? Ce soir, je vais prendre mon lit en marche. À part l'imparfait du subjonctif, ça se voit pas trop, mais faudrait peut-être plus que j'appelle un taxi. Ah non, si vous retrouvez le mec, là, le Oh, salmac, on verra bien, par égard. Non. Je vais changer de quartier. Dis donc, tu veux que je te fasse un petit quelque chose avant de partir? Te gêne pas, hein? Non, ça va, t'es sympa. Un petit café, alors... Non, mais je parlais pas de ça, idiot. Tu veux un clafoutis? Non. Eh, t'attends quelqu'un? Ah non, pas à cette heure-ci, non. C'est lui, c'est Polo. C'est Polo. Le mec, sale mec. Oui. Ça y est, j'ai le hockey. N'ayez pas peur, rentrez là, je m'en occupe. Attention, c'est un mec dangereux. Il est sûrement armé. J'ai fait la guerre. J'étais pas bourré, mais enfin, j'ai fait la guerre. Oh là là, alors, qu'est-ce qu'il y a, ouais.
France, voilà les manières, vous savez l'heure qu'il est. Vous savez l'heure qu'il est, il est 1h, il est même 1h05. Bon, et où est-ce qu'il est, là? C'est une heure parfaitement indécente pour se présenter chez les gens comme ça, à l'improviste, moi je ne sais pas. Bon, c'est ça, Surtout où chez les est-ce gens qu'elle qu'on ne est? connaît pas. Enfin, voyons, moi je ne sais pas. Je vous prie courtoisement, mais fermement, de bien vouloir sortir. Si vous avez quelque chose à vendre, venez demain à partir de 10h. Bon, on va régler ça tout de suite, hein. Oui. Alors, je te le demande une dernière fois, où est-ce qu'elle est? Qui ça? Eh ben, la gonzesse que t'as ramassée au hall. Mais comment voudriez-vous que je le suce, enfin? Le hasard a voulu que je passasse par là et qu'elle me pria de la déposer ailleurs. Nous fîmes donc un bout de chemin ensemble avant que je la déposasse à un coin de rue. Voilà, c'est clair. Bon, tu peux pas jeter comme tout le monde, non? Et je parle français. Ouais, ben t'arrêtes de prendre pour un con, hein. Parce que je vous ai suivi jusqu'ici, là, et puis je vais pas me ressortir, hein. Alors, elle est sortie par derrière. Ah ouais? Ah bah c'est ce qu'on va voir. Alors là, puis si vous voulez que j'appelasse la police, que vous ne vous fussiez pas pris autrement, Dis donc, Pépé, tu sais que tu commences à me gonfler le boudin, là? eh bien, profitez plus-en pendant que ça marche, parce qu'après... Bon, écoute. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt sympa, hein. C'est vrai, quoi. Alors, je suis pas venu te déranger tout de suite, là, hein. Tu laissais un petit quart d'heure, là, c'est correct, non? Et puis si t'as pas payé, je te fais cadeau du coup, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est très généreux de votre part, mais moi ça me gêne. Puis sur nous des... Bon, eh ben, on va fouiller la tour, Vous galégez, là, vous galégez. Et avec ça, là, Non. quel âge, là? Alors, Hein? non, il a l'air neuf. Voilà. Oh là là là. Tu continues à marmonner comme ça si tu veux, mais tu restes tranquille, hein? quand même. Parce que je vais finir par me fâcher et t'envoyer une bastos dans le buffet, moi. Oui. Alors, Et puis alors, là, vu le tour de taille, toi, on peut pas te rater. Au moins. alors là, si vous attaquez mon physique, alors là, parce que moi, vous savez, j'ai fait la guerre de l'artillerie, hein. J'ai fait la guerre de l'artillerie, hein. C'est pas une vulgaire pétoire qui va m'intimider, hein. Pépé, tu vas pas nous raconter la guerre de 14? Ouais, ça va, hein, la guerre de 14, comme vous faites, là. Petit con, là. La guerre de 14. Petit con. Pourquoi petit gros con? Pourquoi pas la guerre de 70? Et Jeanne d'Arc, ma belle-sœur? Non, mais sans blague. Je vais savoir ce que c'est qu'un sergent-chef d'artillerie, moi. Pas foutre la guerre de 14. Oh, C'est qu'il est dans le placard. T'as mis Polo dans le placard? Dans le placard, moi, à jeun, peut-être aurait-il la chance que je passasse l'éponge. Mais là, il est mal tombé, le petit Mac. Monsieur Polo, c'est le sergent-chef artilleur Rousseau qui vous parle. La puissance de feu est désormais de mon côté. Calibre 12 chevretil, alors je ne peux pas vous manquer. Alors écoutez, je vais ouvrir, et vous allez sortir gentiment, les mains sur la tête. Ensuite, je vous escorte jusqu'à la porte, et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de rentrer tranquillement chez vous, parce que moi je suis pas d'humeur à discuter. Quant à Rosette Katia, ici présente, elle passera la nuit ici. Ne vous méprenez pas sur mes intentions, vous savez, j'ai 4 chambres au premier, vous serez une respectueuse respectée, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il grogne. Bon, j'ouvre, hein. Et pas de faux mouvements, parce que moi,